Et on arrive au bout de tout de ce que j'avais à montrer ou de ce que j'ai vu. Donc, ce qui m'a fait de la peine, c'est de retomber sur ce discours de Fachi. Regardez. Parlement, oya bisoawa, na sengi bango, na banyangala kawana oyo baza komikosa na liboma, na ko sangisa Parlement, oya bisoawa, na sengi bango bapesa ngai autorisation, na déclarer guerre na Rwanda. Oyoki yango. Nalobi boye mpona oyo ayoki te. Lisasi ya liboso banyangalakata wana bakobeta na Kongo. To mboka ya liboso bakokota na liboma oyo bazwi yango. Nakosangisa Parlement en congrès. Po loi constitution eza kopesa ngai droit wana. Nasangisi bango en congrès, nasengi bango autorisation, nabanda bitumba na Rwanda. Voilà. Voilà pourquoi ce genre de discours ne doivent jamais être tenus à la légère. Vous n'avez jamais entendu Vladimir Poutine parler du fait qu'il envisageait de déclarer la guerre à l'Ukraine. Ici, vous avez le président du Congo qui, devant un nation à parterre de Congolais, tient un discours populiste qui harangue la foule en disant que si jamais les Rwandais, à la première balle ou à la première ville qu'ils allaient prendre, il allait rassembler le Parlement en congrès pour demander à déclarer la guerre. La situation se dégrade de semaine en semaine, depuis 2 semaines. Et quand le paroxysme a été atteint, je crois, il n'était même pas, si je ne m'abuse, présent dans le pays. Ou alors il était. Toujours est-il que, qu'il soit à l'extérieur ou à l'intérieur, ce que moi j'attendais, ou ce que toute personne aurait attendu, c'est qu'il fasse au moins le quart de ce qu'il avait dit. Tandis qu'il avait promis ça à la population, nous avons vu tout à l'heure ce matin ce qu'il en a été. Ça a été une réunion à 5 heures du matin avec un ministre de la communication qui est venu faire un communiqué dans lequel il n'y avait rien dedans, dans lequel il disait que nous avons fait une réunion d'urgence de sécurité pour prendre des mesures de sécurité. Et ces mesures de sécurité, c'est de dire aux gens de rester chez eux. Juste une catastrophe absolue. Et la chose qui m'a le plus achevé et qui montre vraiment que nous sommes dirigés, et je ne sais pas comment ces gens-là sont adulés, sont plébiscités par la population, ce qui montre bien le niveau de notre population, et j'en suis désolé. Écoutez-moi ce qui va se dire dans cette vidéo de Eliezer et surtout de la personne que ce député va aller voir. Écoutez le raisonnement pour résoudre le problème congolais. Quand vous attendez des gens qui sont au pouvoir, des gens qui sont influents, qui vous disent que pour régler le problème congolais, c'est ça qu'on va faire, vous réalisez l'ampleur de la tâche qui incombe à celui qui va redresser ce pays. Et vous réalisez que ce sont ces gens-là qui vivent la meilleure vie dans le pays et qui feront tout pour ne pas perdre leurs privilèges, qui vont s'opposer à celui qui voudra remettre en cause leurs compétences et leurs privilèges qu'ils ont acquis, je ne sais comment. Mbangu bamesana kosema insécurité, lelo bayoki ntunga ya insécurité. Je ne sais pas qu'est-ce que l'armée va décider. Tango na longo kuna na ke komona évêque Pascal Mukuna. Parce que je suis en train de contacter les hommes de Dieu, il y a une urgence. Mais comme on ne doit pas improviser tout, Tolobi dans une semaine, on doit préparer ça les 3 février. La semaine prochaine lundi. Bissombi on s'en a parlé du peuple à partir de 8 heures. Évêque Pascal. Si ceux qui sont en train de préparer, c'est ce que ce monsieur va dire, je préfère le dire avec mes propres mots. Le Congo est foutu.
Merci beaucoup. Tozali ko lancer message na peuple congolais en général. Bandeko nyonso bakoza bazali ko landa biso de partout. Nous lançons un message à tout le peuple congolais, à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Message des message ring, message à Mawa, message. Quel est notre message? Notre message, c'est un message de souffrance. À passe, message où il y a des milliers. Message de la façon dont nous sommes humiliés. Bazo momo bande ko butu moi, mais biso to fandi kimia, tozali ko vaquer na ba occupation na biso. On est en train de tuer nos compatriotes jour et nuit, et nous sommes assis tranquillement en train de vaquer à nos occupations. J'espère que quand il parle de ça, il réalise que les premiers à pouvoir faire quelque chose, ce sont des gens comme lui. Parce que si on est venu le voir, c'est que parce qu'il est capable d'agir. Message de biso ezali ya même phare de ces les bakomona ngo bakomona que peuple population et biso pe maboko. To kotika bango moko na fronté. Biso photo créer front mususu a onakati contre Bamindele. Et donc lui, il a dit que le message, quand il va être atteint, les gens verront qu'ils agissent et que eux, il faut qu'ils créent une action ici, je présume à Kinshasa, contre les Blancs. Et à partir de là, on va rentrer, mais dans un discours d'une pauvreté intellectuelle, même d'honneur, que j'ai jamais vu de ma vie. Quand tu penses que celui-là, il a peut-être l'assentiment des gens comme Elésière et de d'autres personnes dans le pays, tu te demandes, enfin, tu te demandes pas, tu comprends pourquoi le pays il est dans l'état où il est. Marche na biso, ezali likolo ya bamboka nyonso ya minene tozo ben grande puissance. Notre marche est contre tous les pays importants. Oh bazali ko bundisa biso puisque za Rwanda te. Qui sont en train de nous combattre puisque ce ne sont pas les Rwandais. Za bande ko même ya Kenya wana Uganda te. Soki lelo États-Unis lo bigeri ici le bisi. Si aujourd'hui les États-Unis disent que la guerre est finie, puisque bango nyonso basanganya bake ko soutenir l'Ukraine. Oya zali agressé. Mais pourquoi biso agressé 10 millions de morts? Et donc ils se plaignent du fait que tous les Blancs ou tous les grands pays se sont rassemblés sous l'OTAN pour aller aider l'Ukraine, tandis que nous, personne ne nous aide. Là, déjà, on commence à rentrer dans quelque chose qui me déplaît fortement. Quel est donc ce problème? Comment en sommes-nous arrivés à un moment où tous les hommes influents de ce pays, toutes les personnes, les intellectuels, c'est pour cela que je vous dis que tous ces foutues personnes qui vont non pas apprendre à devenir des intellectuels, mais qui vont apprendre à lire et à intérioriser le système que les Blancs ont construit, sont des gens qui sont coincés dedans, sont des gens qui ne sont plus capables de remettre en cause le système. Ils réfléchissent à des solutions dans le système, alors qu'en réfléchissant à des solutions dans le système, tu ne sors pas du système. Tu vas rester broyé par le système. Et donc la plupart de ces gens, plutôt que de trouver le moyen de renverser la vapeur, passent leur temps à vouloir pleurer que le blanc ne les aide pas. Comme si dans l'histoire de l'humanité, tu as déjà vu quelqu'un qui profite de toi, soudainement avoir envie de te libérer et de perdre ses intérêts. Mais pas même condamnation. Ah, bazolité, bazokoma. Pour pas bande comme négociation, comme imposition na bangbatia. Il dit que là, ils sont en train de lutter et d'arriver pour commencer les problèmes de négociation et imposer leur volonté. Peuple congolais volamuka. Et longo, nande ko peuple congolais, réveillez-vous. Ensemble avec Elésière, nous venons de parler le 3 février. Le 3 février, ne reste pas chez toi.
Soyons tous dans la rue. Na balabala pona nini? Pourquoi dans la rue? Non, na France. Pour dire non à la France, aux États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne. Non na Belgique. Dire non à la Belgique. Qui arme les rebelles ou les M23. Nous allons faire une marche qui va partir du palais du peuple jusqu'aux ambassades. Ah ben, vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Eliezer qui est député, ce pasteur, je ne sais pas qu'est-ce qu'il est. La solution à leur pays, eux en tant que des députés, ce n'est pas de dénoncer l'adhésion de leur pays à l'IAC, comme nous a appris Magosa ce matin, pour que nous puissions sortir de ce traité qui empêche à ce que deux pays qui sont à l'intérieur de ça puissent s'affronter et permettre que ceux qui nous aident puissent s'affronter avec le Rwanda ou que nous-mêmes nous puissions nous affronter avec eux. C'est de rompre les liens diplomatiques, le rapprochement avec le Rwanda de manière officielle, c'est de mettre tous ces mécanismes-là en place, c'est de mettre la pression aux Américains en disant que voilà, on va prendre des contacts poussés avec les Russes ou les Chinois pour étudier un nouveau plan pour vaincre les M23 ou pousser le président. Cela, non. Eux, ils se sont pris pour les Gilets jaunes ou la CGT française. Ils vont aller faire une marche. Qu'est-ce que tu veux qu'on... Ceux qui font la marche, c'est la population parce qu'ils n'ont pas de pouvoir politique, ils n'ont pas de pouvoir concret. Qu'est-ce que vous, des responsables politiques, voulez aller foutre dans une marche? Et l'air tozo bima, la fois passée, Momo Salamaki. Et quand nous sortons, vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois? Nous n'allons pas reculer. Nous allons montrer aux Blancs que trop c'est trop, nous sommes en train de défendre notre terre, nous sommes en train de défendre notre patrie. Alors, nandenge tozoke na mouvement, ce qui est zéli que bamindele ba yokite ba trouver solution te. Biso toko fande la bango de baba ambassade na bango. Voilà. Là, on a atteint le fond du fond. Comme nous allons faire notre manifestation, si les Blancs ne nous écoutent pas, ne trouvent pas de solutions, on va faire un sitting devant leurs ambassades. Là, je ne sais plus quoi dire. Attendre un... Je ne sais pas si les députés ou quoi que ce soit, mais s'ils vont être avec des députés, attendre des députés tenir ce genre de discours, c'est juste le déshonneur total. Le déshonneur total. Donc tu vas aller venir te plaindre chez le Blanc en t'enseignant pour montrer que tu n'es pas content. Et tu penses que le Blanc va te respecter après ça. Plutôt que de les chasser, de rompre les relations diplomatiques, de dire que voilà, vous tous là, vous nous aidez pas, je ne sais pas pourquoi vous êtes ici, on coupe les relations diplomatiques, fermez vos ambassades, partez chez vous. Non, on ne va pas faire tout ça. Comme le pays du peuple élu, vous avez vu le pays du peuple élu, comment ils ont chassé des ambassadeurs avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Non, nous on va déclarer personne en grata, mais on va aller s'asseoir devant eux et pleurer. On va s'asseoir là jusqu'à ce qu'ils vont changer d'avis. Alors là, c'est le pire. Ils ne vont pas travailler, qu'ils nous trouvent une solution. C'est incroyable. Mais ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'apparemment, c'est un mouvement qui va être fait par des députés et lui aussi, il est dedans. Apparemment, le truc là, c'est le truc qui est préparé par Eliezer. Eliezer, c'est bien un député, non? Nous allons dormir là. Nous allons faire tous nos besoins là. Là où ils vont faire le sitting. On va ramener des marmites. On va boire notre thé là. On va manger notre bâton de manioc là. Je te jure, c'est... Si nous allons faire un mois, nous allons faire un mois. Plus ça va, plus c'est ridicule.
L'ambassade nyonso ezali de mèche na M23. Tokozali liboso ya l'ambassade na bango. Tous les ambassades qui sont de mèche avec le M23, nous allons être devant ces ambassades. Jusqu'à ce que tokoya kosenga bandeko nyonso o bazana poto. Jusqu'à ce que nous demanderons à tous nos compatriotes qui sont en Occident Avion ya ba français ba komatete. Awa pe biso pe to komatete. De boycotter les avions français et nous aussi nous allons boycotter les avions français. Et là on atteint vraiment le summum de l'idiotie, du pathétique. Les seuls pays qui arrivent à desservir de la bonne façon le Congo, ce sont les pays africains. Je ne dis pas qu'Éthiopien n'arrive pas à le faire, mais Éthiopien le fait avec un escale et Éthiopien ne peut pas répondre à la demande des Congolais d'aller au Congo. Si Éthiopien pouvait le faire, il devrait faire au moins 3 ou 4 avions par jour. Et donc il dit ça, si au moins on avait la fierté d'avoir au moins une compagnie nationale qui peut, grâce à ça, bénéficier du fait qu'on va boycotter les avions français et faire fleurir notre propre flotte parce qu'on va se concentrer à prendre notre propre avion, ça aurait été bien. Mais de là à dire que vous allez boycotter quelque chose dont vous n'avez pas de quoi le remplacer, comment le faire? Je ne comprends pas. Il y a pas belge. Intérêt na ba munyo sik ba saka notel au restaurant tokolia kunete. Tokolia kunete. Sembola ba américain za coca. Ba komona ba coca to sabotango. To sabotango. De parfois langage bango ba comprendre. Il y a que maintenant tout trouver solution à bateau. Zambe na biso. Allez keriboso. Sa solution à lui, c'est le boycott et d'attendre que son Dieu à lui vienne devant, aider. Comme a dit quelqu'un, les choses qui se passent dans cette région de Grand Lac, pour quelqu'un qui n'est pas croyant, tu ne peux pas croire que Dieu existe quand tu vois les choses qui se passent là-bas. Tout ça comme c'est la église. Badesmo tutu babunda. Tout le monde aux États-Unis, bandeko babundi. Pour na peuple na bango. Ce qui les lobes sont le Simon Kimbango. Le Gambo Simon Kimbango est pour nani. C'est plus qu'à défendre qui peuple. Pourquoi besoin de nous la noir boy? Donc là, je comprends même plus où on va. Il donne l'exemple de la désobéissance civile des Américains en comparaison avec la situation du Sud Kivu. Est-ce que vous avez vu un blanc dans le Sud Kivu? Est-ce que les blancs habitent dans le Sud Kivu? Les Américains se battaient contre les Américains eux-mêmes et ils boycottaient les choses que les Américains utilisent. Toi, du Congo, tu vas boycotter les Américains ou tu vas boycotter les Français. Si tu as des produits équivalents pour remplacer, oui. Mais si tu n'as pas les produits équivalents pour remplacer, que vas-tu faire? Et je remercie le monsieur Coco Mwanda qui passe son temps à me poser des questions. Si vous venez d'arriver sur le live, je suis désolé. Vous n'aurez qu'à regarder mes autres lives ou les autres vidéos que j'ai publiées. Et si vous trouvez que ce que je dis dedans n'est pas pertinent, en ce moment-là, vous pourrez vous opposer à moi. Mais comme on dit, les retardateurs ont toujours tort. Donc, si vous n'êtes pas au courant de ce que j'ai dit, ce n'est pas de ma faute. D'accord? Acharnez-vous à parler. Je tenais juste à vous signaler. Le monsieur en question, il est là. Il veut absolument que moi, je lui apporte une solution par rapport à la situation. Apparemment, je dénigre ton propre pays. Parce que ce qui se passe dans notre pays mérite qu'on applaudisse. Ça, c'est exactement les genres d'idiots qui font que ce pays ne progresse pas. Des gens qui n'acceptent pas qu'on se dise les vérités entre nous. Parce que nous tous, nous aimons ce pays. Ils préfèrent qu'on se taise. Ils croient que les États-Unis ont été construits ou la France a été construite que par des gens qui se disent oui. Comme si, entre les Français, ils ne se sont pas massacrés entre eux pour en arriver là. Ils ne savent pas que l'éducation se passe dans la confrontation des idées, dans la confrontation des opinions, dans l'argumentation, dans la critique objective, dans la critique utile.
Les gens ne comprennent même plus aujourd'hui le sens, la différence entre une critique et dénigrer. Nous sommes au plus profond du trou. On ne peut que remonter et on ne peut que remonter. Vraiment, ça tombe bien puisqu'on est là. Une fois encore, quelque chose que j'ai dit encore ce matin, et vous allez le voir vous-même. Ça prouve qu'il y a des gens qui aiment parler. Je ne sais pas où ils ont étudié, ou si ils ont étudié, mais ça montre quand même le niveau de toutes les personnes. Vous vous souvenez ce matin, je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit, c'est le béaba du béaba. Quand tu as fait des études, ou quand tu réfléchis juste, quand tu prends ton temps et que tu commences à avoir une certaine capacité à conceptualiser des choses, il y a des béababs que tu dois savoir. Ce matin, je vous ai dit qu'on ne peut répondre à un problème que en cherchant à déterminer les causes du problème. Et on avait dit que l'un des plus grands experts de notre pays, c'était Patrick Mbeko. D'accord? Et regardez ce que Patrick Mbeko a dit tout à l'heure. Si vous étiez dans mon live ce matin, j'ai dit à peu près la même chose après que j'ai subi la critique d'un des Congolais. Pour résoudre ou analyser un problème, il faut procéder à une analyse des causes premières. On ne pourra ainsi déterminer sa cause exacte ainsi que sa solution. Je le dis, je le répète, il serait irresponsable pour nous les Congolais d'accuser à juste titre, bien entendu, le Rwanda de Paul Kagame et ses soutiens sans interroger la responsabilité des dirigeants congolais dans ce qui arrive à la RDC Congo aujourd'hui. Et c'est bien ce que je vous avais dit ce matin. Je vous ai dit ce matin que il est nécessaire que nous partons dans une confrontation d'idées pour rechercher quelles sont les causes profondes de pourquoi nous n'arrivons pas à renverser la vapeur dans cette situation. Mais quand vous avez des gens comme cette personne qui vient là vous dire dénigrer, qui ne comprend même pas que on ne peut pas sortir une solution de nulle part. Pour sortir une solution, il faut trouver des voies. Et on ne trouve pas des voies sans réfléchir à comment et pourquoi. Des gens, là où tu critiques pour que les gens puissent réfléchir, ils te disent que tu dénigres. Et après, ils te demandent quoi? De pondre une solution directement comme ça. C'est franchement désolant que nous trouvons dans notre population des gens de cet acabit qui viennent là juste pour faire du vent, qui ne comprennent pas qu'il est nécessaire pour qu'un pays avance, qu'un pays se regarde en face, qu'un pays reconnaisse ses torts, qu'un pays voit là où elle agit mal et surtout qu'un pays garde un peu de dignité et d'honneur. Vous pensez vraiment que c'est que ce pasteur dit comme solution par rapport à ce qui se passe dans le sud Kivu est quelque chose qui va avoir un impact même chez les Blancs où ils vont se moquer de nous? Vous avez vu les Ukrainiens aller faire un sitting devant l'ambassade de la Russie ou des Ukrainiens de dehors aller faire un sitting devant l'ambassadeur de la Russie? Vous avez vu les Ukrainiens aller faire un sitting devant l'ambassade de la Russie en France ou aux États-Unis? Mais nous, sans honte, on va aller faire un sitting devant l'ambassade de différents pays occidentaux pour dire trouvez-nous une solution. Et vous avez des gens qui vivent en Europe qui vous disent que trouve une solution, toi. On aurait dit ça, c'est des gens qui ne sont jamais sortis de leur cocon, qui ne sont jamais sortis de leur milieu. Probablement un noir qui traîne à Château-Rouge et qui n'a probablement pas fait d'études profondes ou qui ne connaît pas du tout la société blanche. Parce que dans la société blanche, si tu vis avec eux, tu apprendras qu'ils ne respectent pas, mais pas du tout, les hommes qui ne s'assument pas. Tout homme, tout pays qui ne t'assume pas, qui met ta responsabilité sur les autres, tu es certain qu'ils ne vont jamais te prendre au sérieux. Voilà pourquoi la plupart des Noirs n'ont jamais été pris au sérieux par des Blancs. Parce que tant que tu dépends de lui, il sait que tu ne peux rien faire contre lui. Et tu ne peux que faire ce que le pasteur là, il est en train de suggérer.
venir pleurer comme tous ceux qui travaillent pour des Blancs font, pour que les Blancs fassent quelque chose pour eux. Vous avez déjà vu un indépendant venir pleurer à un Blanc ou à son patron ou à un autre Blanc? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Et commencer à pleurer, faire un sitting? Cette mentalité, elle doit sortir de nos têtes. Cette mentalité de victimisation et surtout cette mentalité d'idiotie. Des gens comme ce monsieur-là, je ne sais plus où j'ai égaré son truc. Cette mentalité doit sortir de la cervelle des Congolais. Des Congolais comme ce monsieur-là sont une honte pour nous. Il m'a dit de suggérer quoi? Une solution? Eh bien, la solution, ça commence par faire des choses simples. Dénoncer le traité dans lequel on était, qu'on a parlé avec Magoza, de l'IAC. Oublier que nous avons soi-disant besoin d'investissements internationaux pour faire avancer le Congo ou quoi que ce soit. Non, de jeter tout ça, de reconnaître la situation pour ce qu'elle est, de déclarer la guerre avec Goma, de déclarer l'état d'urgence, de déclarer la conscription de tous les citoyens d'un certain âge. Parce que de toute manière, nous avons un taux de chômage exceptionnel au Congo. Et donc tous ces gens-là gagneront plus d'argent en devenant aujourd'hui des soldats qu'en restant au chômage. Mais tout cela ne peut se faire que si on a un gouvernement qui fait croire à la population qu'elle s'intéresse vraiment à la population et au souci de gagner. Comme là encore, quelque chose de patent qui vous montre que la société congolaise est dans un état lamentable. Regardez-moi ce que j'ai relevé tout à l'heure sur Instagram. Et ça, c'est hyper parlant. Regardez ce que j'ai relevé. Regardez ce que j'ai relevé. Pour vous dire la honte. Pour vous dire à quel point on est loin. Regardez ce qui se passe sur cette publication Instagram. On a Jean-Pierre Mbemba qui dit qu'il appelle toute la jeunesse à rejoindre l'armée. Ça veut dire qu'on ne déclare pas la conscription des jeunes Congolais. Et regarde qu'est-ce qu'on lui répond. Quand c'est la mort, vous appelez les jeunes. Quand c'est les emplois, vous engagez vos enfants. On va tous mourir au lit. Ça peut être l'air d'une blague, mais c'est extrêmement pertinent ce qui est dit là. On a un gouvernement dans lequel la jeunesse congolaise ne se reconnaît pas, ne croit pas, n'a pas foi en eux. Exactement ce que l'Ukraine est en train de connaître maintenant. Ils n'ont plus foi en Zelensky. Ils se sont rendus compte que Zelensky les a sacrifiés. Et ils ne veulent plus de lui. Et ils ne veulent pas aller mourir pour rien. C'est exactement ce qui se passe avec nous et le Congo. Pourquoi ces jeunes hommes vont aller se sacrifier quand ces gens-là n'ont jamais rien sacrifié pour le pays eux-mêmes? Quand vous attendez tous les discours qu'a tenu Tshisekedi, le président Tshisekedi, et que dans les faits, on voit que toutes ces actions sont extrêmement loin de tout ça. Pourquoi ces gens voudraient faire ça? Comme dans la vidéo de tout à l'heure où on voit ces jeunes soldats qui sont en train de dire au revoir à leur famille. Il y en a même un, je ne sais pas sur quel truc j'ai vu, il a reçu une balle dans la main. Il publie une vidéo où il dit à ses amis, si jamais je meurs, assure-toi que ma famille touchera ma pension. Et il dit à ses chefs, s'il vous plaît, ne jouez pas avec ma pension, faites en sorte que ma famille puisse toucher ma pension. Je suis blessé, je ne sais pas si je vais m'en sortir. Et donc oui, il y a des moyens de pouvoir résoudre ce problème. Ça ne prendra pas 1 an, 2 ans, ça prendra peut-être 4 ans, 5 ans, comme sont en train de le faire les Russes, mais il y a des moyens de le faire. Mais pour cela, il faut totalement changer notre façon de faire, changer la manière dont on perçoit les choses, accepter la critique, accepter qu'il y ait des opinions divergentes dans ce pays. On ne peut pas tous aller tête baissée, dans le même, de penser de la même manière et accepter les mêmes bêtises comme ça a été fait jusqu'à maintenant. On n'avancera pas. Bon, moi j'avais promis d'appeler Magoza. Je ne sais pas s'il est toujours là, mais je vais m'arrêter là pour ce qui est de donner mon opinion. Et étant donné que Magoza, il est un peu plus informé que moi, je ne sais pas quel relais ou quel canon il a. Moi, je vous ai montré les canons que j'ai utilisés pour parler. Et donc, on va voir si lui, s'il a à dire quelque chose de différent par rapport à cette situation ou par rapport à ce matin.
Sincèrement, c'est déplorable de voir des gens comme ça. Maintenant, il me dit quoi? Tu déclares la guerre avec quelle armée? L'armée ne tient pas debout. Rien que des traites à 100%, tu crois gagner. Mais si tu ne déclares pas la guerre, tu ne gagnes pas. Tout court. Il faut déclarer la guerre pour pouvoir avoir d'autres moyens ou d'autres moyens constitutionnels qui seront mis à disposition pour pouvoir faire des choses que tu ne peux pas faire en temps normal. Parce qu'en temps de guerre, on élargit les pouvoirs du président, la prise des décisions, on élargit les pouvoirs de saisine, on élargit des décisions sur l'économie, on oriente plein de choses. Mais si tu ne déclares pas la guerre, tu ne peux pas faire ça. Si tu déclares la guerre, tu peux dire que voilà, à partir de demain, tous les hommes de moins de 30 ans ou tous les hommes entre 25 et 30 ans, vous devez rentrer dans l'armée et tout le monde devra le faire. Si tu ne déclares pas la guerre, tu ne peux pas faire ça. Et la guerre, ça se gagne avant tout avec des hommes. Mais bon, ça c'est trop loin à penser pour des gens qui ne veulent que la critique facile. Parce que tu crois qu'on déclare la guerre parce qu'on a une bonne armée. Ne pas déclarer la guerre, voilà où ça nous a menés. Si on était en état de guerre, les frontières seraient fermées et le premier Rwandais qu'on verra à Kinshasa, on devrait le tirer dessus. Enfin, le premier soldat rwandais. Mais bon, on va laisser tomber. En tout cas, c'était la dernière fois que je vous répondais. Et s'il y a quelqu'un dans le panel qui peut faire administrateur, bloquez-moi cette personne. Bon, Magoza n'est pas disponible, il n'a pas répondu. Donc, c'était ça la chose que j'avais à dire, puisqu'on avait dit qu'on allait attendre l'après-midi pour savoir quelle était la situation à Goma. En état des informations dont nous disposons, moi je ne peux pas dire si Goma est tombé ou pas. Donc, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il n'y a personne qui est en capacité de dire que Goma est dans les mains des M23 ou de dire que Goma n'est pas dans les mains de M23. La vérité se cache quelque part entre les deux. Et donc, si vous avez des choses pertinentes à dire, je vais bien les commenter, je vais bien les voir. Si vous avez des choses à suggérer, je veux bien que vous me les soumettiez. Mais moi, je pensais qu'il était important, étant donné que ce matin, nous ne savions pas quelle était la situation à Goma, d'avoir au moins la sincérité de dire que jusqu'à ce moment, nous ne savons pas toujours quelle est vraiment la situation de Goma, mais au moins nous savons que la situation n'est pas tout à fait ce que le gouvernement nous dit et la situation n'est pas tout à fait ce que les pro-rebelles essayent de nous dire. On est entre les deux. Ma désolation, c'est de voir que la population du Sud Kivu ou du Nord Kivu, je ne sais plus c'est lequel de deux, je crois que c'est du Sud Kivu, en soit à applaudir ces bourreaux. Moi, c'est vraiment ça qui me peine au plus haut point. Parce que je ne pense pas que nous mesurons les conséquences de ce que ces gens-là ont vécu. Regardez le peuple élu qui n'a pas connu un tel massacre, comment ils sont devenus. Alors qu'est-ce qui va se passer le jour où cette population va faire l'analyse de ce qu'elle a vécu? Aura-t-elle toujours envie de Nord Kivu? Aura-t-elle toujours envie de rester dans le giron du Congo? Ou aura-t-elle des velléités, à cause de ce qu'elle a vécu, de prendre son autonomie? Parce que c'est quasiment ça qu'elle a vécu. Le reste du Congo n'a pas vécu ce qu'elle a vécu et le reste du Congo l'a laissé dans sa... Je ne vais pas dire la fin de la phrase. Ils l'ont laissé moisir dans sa situation. Les autres pays du monde, je ne pense pas qu'ils ne veulent pas aider le Congo. C'est que le Congo a pris fait et cause d'être sous la tutelle américaine. Et si tu es sous la tutelle américaine, tu ne vas pas aller t'amuser à acheter des armes à d'autres personnes ou à faire intervenir d'autres pays dans ton pays. Voilà l'une des choses encore que l'on peut faire. Et c'est ce que j'ai dit. Rompre toutes les relations diplomatiques avec
ces différents pays dont nous savons qu'ils ne nous soutiennent pas. Ça fait 5 ans ou depuis que Tshisekedi est arrivé, il est accompagné par les Américains. Les Américains ont donné des milliards à l'Ukraine. Des milliards au pays du peuple élu. Pourquoi nous n'avons pas bénéficié de 2, 3, 4 milliards d'équipements militaires pour faire la différence au Sud Kivu? Et je vous garantis que ça aurait été largement suffisant. Pourquoi n'avons-nous pas eu droit à cela? Si notre gouvernement n'est pas juste capable de voir cette simple chose-là, eh ben, je pense qu'il n'y a nul besoin de dire que ce gouvernement est incompétent. Parce que les États-Unis sont en train de construire, je ne sais pas si ma mémoire est bonne, le chemin de fer qui vient jusque dans le sud du Congo pour récolter le cobalt ou je ne sais pas quoi. Ce projet-là, ça coûte 2 milliards et ils viennent prendre de la marchandise à milliards. Pourquoi on n'aurait pas pu concéder ça contre des milliards d'équipements militaires, la refonte de notre armée, la formation de notre armée? Vous pensez que si tout ça aurait été fait de la mi-mandat de Fachi jusqu'à aujourd'hui, nous n'aurions pas eu une armée capable de résister au M23? En tout cas, c'est désolant. Il y a plein de choses à faire. Il n'y a pas une manière de commencer. Il n'y a pas une bonne manière de faire. Il y a plusieurs chantiers qui doivent être menés simultanément en même temps. C'est pour cela que je suis abasourdi d'attendre que des députés vont aller faire des sittings et des marches à la place de pouvoir forcer le gouvernement à actionner ces différents leviers pour faire changer la situation. Parce que la situation doit être changée aussi bien sur le plan mental, sur le plan militaire, sur le plan diplomatique, sur tous les plans. À moins que je ne m'abuse, je ne pense pas que le Rwanda peut disposer d'une armée de 1 million de personnes ou de 500 000 personnes. Vu sa population, vu la taille de son pays. Elle a sûrement une armée très bien équipée, très bien entraînée, mais elle n'a pas une armée de je ne sais pas combien d'hommes. Et jusqu'à maintenant, la guerre se gagne avant tout avec des hommes. Maintenant, s'il y a un très grand déséquilibre entre deux armées, on peut comprendre. Et c'est probablement le cas entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise. Il y a un déséquilibre au niveau de l'armement. Mais ça, c'est la faute à qui? Ce n'est pas la faute au Rwanda. Ce n'est pas le Rwanda qui va équiper l'armée congolaise. Et donc, la question, c'est pourquoi l'armée congolaise est sous-équipée. Et donc, quand tu commences à fouiller, c'est là qu'en remontant, et c'est pour cela que la critique est nécessaire, et c'est pour cela que ce travail-là est nécessaire de remonter jusqu'à la base des bases. Tu vas découvrir que ce sont les Occidentaux qui, principalement, font que le Congo ne s'équipe pas aussi bien que le Rwanda, voire mieux que le Rwanda. Et pourquoi? Parce que dans les différents gouvernements congolais qui sont passés, probablement qu'il y a eu des gens qui ont eu des intérêts à ce que la situation militaire reste comme ça. Parce que les États-Unis ne veuillent pas qu'on s'équipe, c'est une chose. Mais est-ce que cela veut dire que le gouvernement congolais ne peut pas s'équiper ou équiper son armée par d'autres moyens? Le Mali le fait, le Burkina Faso le fait, le Niger le fait. Pourquoi pas nous? En tout cas, le Rwanda doit être sanctionné, mais le Rwanda va être sanctionné par qui? Le Rwanda, c'est le bras armé de tous ces gens-là dans la région. Vous n'avez pas vu? L'Angleterre a voulu faire un contrat pour externaliser ces demandes d'asile. Avec qui? Avec le Rwanda. L'Union européenne, à qui elle a donné l'argent pour faire la sécurité ou je ne sais pas quoi en Afrique? Au Rwanda. L'armement, elle a donné à qui? Au Rwanda. Ils ne peuvent pas sanctionner leurs proxys en Afrique. Ils ont besoin de ça, d'autant plus qu'ils sont en retard technologique sur ce sur quoi ils comptent pour le futur. Les voitures électriques et toute la révolution
de l'IA et de toutes ces choses. Ils ont besoin des minerais qui se trouvent au Congo. C'est un enjeu capital pour la domination dans le monde, la domination future. Donc, ils ne vont pas aller enlever la seule personne qui leur permet d'avoir droit à cette matière première à bas prix pour le plaisir de faire plaisir à des Africains. Si nous-mêmes, nous ne prenons pas des mesures concrètes pour mettre en concurrence les États-Unis ou pour totalement remodeler notre relation diplomatique avec les Américains, nous ne sommes pas prêts de sortir de là. Et ça commence pas par le gouvernement, ça commence par une population qui s'éduque, qui se politise et qui choisissent de soutenir la personne le plus amène à changer les choses au Congo. Et ça, c'est le plus grand problème et c'est la plus grosse difficulté que nous rencontrerons toute cette décennie. Parce que si vous n'êtes jamais allé au Congo, allez-y au Congo et vous allez vous rendre compte de pourquoi les politiciens médiocres pullulent au Congo et prospèrent au Congo. En tout cas, c'était un plaisir de parler avec vous. Je voulais qu'on mette un point final sur cette situation qui m'a beaucoup peiné. Et les choses que j'ai vues ce soir, franchement, m'ont fait beaucoup de peine. Je pense que j'oublierai jamais les images des atrocités qu'on a vues sur la chaîne de Le Monde et les images des enfants et des familles qui checkent les gens du M23 quand ils sont en train de marcher dans Goma. J'oublierai jamais l'association de ces deux images. En tout cas, je vous souhaite une excellente nuit à tous. J'ai pas la science infuse, donc moi c'était mon opinion. Tout ce que j'espère c'est que ça a bousculé ou ça vous a permis à vous aussi de remettre en cause les vérités toutes faites et d'avoir envie vous-même d'aller chercher la vérité, de confronter les choses et de vous poser des questions. Parce que ça passera par ça. Merci à tous et bonne nuit. Peace out.